Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va explorer Tokyo en profondeur. Alors pourquoi en profondeur ? Car je ne vais pas vous amener dans l'un des quartiers les plus connus de la capitale. Non, on va aller en banlieue, dans la charmante mais un petit peu bourgeoise banlieue de Jugaoka. Alors comme d'habitude, pour commencer, on va sortir son petit Google Maps pour situer un petit peu la ville. Elle est donc au sud-ouest de Tokyo, pas très loin de la grande rivière Tamagawa. On y accède facilement via Shibuya par exemple en prenant la ligne Tokyu Toyoko Line en 17 minutes de mémoire, 18 minutes et pour 150 yens environ. Donc comme vous le voyez, pour 1 euro en gros et moins de 20 minutes, c'est très facile d'accès sans changement direct de Shibuya. Alors c'est vrai que quand on voyage à Tokyo, il y a déjà une tonne de choses à voir, d'attractions qui sont super touristiques. Mais personnellement, moi j'aime aussi beaucoup me balader dans les petites banlieues qui sont souvent très calmes et relaxantes à Tokyo. Vraiment, ça a un paysage un peu à part et ça vous change des quartiers qui bougent comme Shibuya, justement au Shinjuku, il y a énormément de monde. Donc voilà, je vous ai préparé un petit périple que je vous invite à faire. Donc à la base, c'est arriver donc à la station de la ville, Jugaoka, et sortir en direction du sud, en direction d'Okusawa. Alors oui, vous allez me dire, on s'éloigne tout de suite de la ville et vous trouvez ça un petit peu bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi. Car au bout de 7 minutes de marche environ, je vous invite à vous poser dans l'un des meilleurs cafés du Japon, qui s'appelle Onibus Coffee. Ce coffee shop est tout petit, il y a peut-être juste 5-6 places seulement, mais il y a un grand banc dehors qui vous permet de vous poser par beau temps, qui est juste à côté d'une ligne de chemin de fer et ça a vraiment son charme. Personnellement, j'adore l'ambiance des lignes de chemin de fer au Japon. Je sais pas pourquoi, mais j'adore entendre le son des trains, voir les trains traverser la ville dans les rues, les quartiers, avoir ces passages à niveau la nuit qui ont un charme fou. Vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance des trains au Japon. Et donc, comme je vous le disais, le café, c'est un des meilleurs du Japon. Il existe 2 autres coffee shops de la même marque, le plus connu étant à Nakameguro. La plupart des gens qui adorent le café connaissent cette marque. Mais son café est souvent servi un peu partout dans le Japon aussi. À Kyoto, par exemple, je me souviens que dans certains coffee shops, on pouvait retrouver la marque Onibus Coffee et les baristas servaient du café, des grains de café qui venaient d'Onibus Coffee. Et dans celui que je vous conseille, en plus, vous allez avoir des super pâtisseries qui sont vraiment délicieuses. Quand j'y suis allé, j'ai pu discuter avec la barista qui s'occupait de faire les gâteaux. Elle était franchement super fière de ses gâteaux et de ses pâtisseries. Elle m'avait expliqué que son rêve, c'était de les voir exportés partout dans le monde. C'était vraiment son rêve à elle, parce qu'on avait discuté de nos désirs pour le futur. Et elle était vraiment hyper fière et elle avait de quoi, parce que franchement, les gâteaux étaient vraiment super bons. Et comme d'habitude, je me souviens, la barista avait retenu mon prénom. Et 1 semaine plus tard, je retournais donc pour la 2e fois dans le café. Et j'étais accueilli super chaleureusement par mon prénom, comme si j'étais un habitué. Même les Japonais qui étaient sur place, quand ils m'ont vu arriver, ils se sont posé la question en disant ce gaijin, il doit habiter dans le quartier, parce que vraiment, j'étais accueilli comme si je venais tous les jours dans le café, alors que c'était seulement la 2e fois. Et c'est toujours un petit moment honteux pour moi, ce genre de moment, parce que moi, j'ai vraiment du mal à retenir les prénoms. Il me faut... Alors déjà, les prénoms français, c'est déjà le cas, mais avec des prénoms japonais, c'est encore plus dur. Il me faut souvent 2 mois pour retenir un simple prénom, alors qu'en 5 minutes, ils se rappellent de vous. Donc c'est toujours un petit peu gênant vis-à-vis des gens qui vont dire bonjour, comment ça va Nicolas ? Bonjour, comment ça va Nicolas ? Alors que vous êtes là, oui, bonjour, ça va très bien, et toi ? Parce que je me souviens pas du prénom, c'est toujours un petit peu gênant. Et j'ai eu quelques moments gênants comme ça, mais je vous en parlerai dans des futurs épisodes de podcast, de petits moments un peu awkward, un peu gênants pour ma part, mais qui sont des bons souvenirs au final. Mais bon, reprenons notre balade. Une fois la pause café terminée, je vous invite à suivre la ligne de chemin de fer vers le nord, jusqu'à la gare qui est juste à côté. Puis remonter encore un peu dans les petites ruelles qui sont assez charmantes, en direction de la gare de Midori-gaoka. Ici, on va pas prendre le train, mais on commencera en fait à suivre une coulée verte qui vous ramènera jusqu'à Jugaoka. Et cette balade dans cette coulée verte est vraiment super relaxante. On croise plein de petites maisons qui sont trop mignonnes, dans une ambiance vraiment typique urbaine japonaise. C'est calme, c'est mignon, j'ai adoré me balader là-bas. Et qui dit coulée verte dit beaucoup de verdure, dit aussi espace pour les piétons. Donc c'est vraiment chouette de remonter doucement, c'est pas très très long en plus, ça vous fait pas un trajet de 2 heures à pied à faire, de remonter doucement vers le centre-ville, là où vous êtes arrivé. Et là aussi, passion chemin de fer, on va traverser une ligne de chemin de fer et un passage à niveau avant d'arriver dans le centre-ville. Là aussi, c'est vraiment encore super cute, super kawaii comme on dit. Et après, on va arriver directement dans le centre-ville, on va trouver une ribambelle de magasins. À savoir que la coulée verte continue assez loin en fait,
Mais si vous voulez rester dans le centre-ville, il faudra du coup à un moment bifurquer de cette petite coulée verte pour profiter vraiment du centre-ville et de tous les commerces. Et je vous le conseille parce qu'il y a plein de rues commerçantes qui sont super mignonnes. Il y a plein de magasins à découvrir. Donc si vous voulez faire un peu de shopping dans une ambiance un petit peu moins blindée que Shibuya ou que Shinjuku, ça vaut le coup. Et si vous êtes fan de franc-poney, alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le franc-poney, c'est en fait toutes les enseignes de magasins ou des publicités qui sont parfois au Japon écrits en français parce que ça fait un peu luxueux, ça fait un peu, dès que vous avez des enseignes un peu fashion ou sur la pâtisserie, sur la mode, vous allez avoir des noms en français. Et parfois, la traduction est un petit peu foireuse et c'est très drôle pour nous Français. Eux, bien sûr, ils s'en rendent pas compte, mais du coup, c'est très très drôle pour nous Français. Donc, ça permet de faire plein de photos rigolotes à envoyer aux amis. Donc, on appelle ça le franc-poney. Et honnêtement, le quartier est pas mal pour ça. Il y a du niveau, il y a beaucoup de trucs écrits en français et qui veulent rien dire, et c'est assez marrant. Et peut-être qu'après quelques passages dans le centre-ville, vous allez commencer à avoir envie de manger. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais d'aller à Potato Cream. C'est une petite boutique où vous pouvez prendre à emporter une genre de purée fait maison mélangée à d'autres ingrédients. Donc pour moi, c'était une sauce à base de tomates et différentes herbes et légumes. Cette purée est réchauffée et donc vous pouvez la manger par exemple sur la coulée verte. C'était franchement très très bon. C'était pas très cher. Et voilà, ça fait une petite pause, un truc à emporter. Je crois qu'on peut manger sur place aussi, mais il me semble que le lieu était petit. Moi, je vous conseille plutôt, s'il fait beau, de prendre à emporter, de râler sur la coulée verte, trouver un banc, trouver un petit endroit pour vous poser et manger tranquillement. La coulée verte, elle est très très proche, elle est à peine à 5 minutes à pied. Donc c'est assez chouette de pouvoir se poser. Et franchement, c'était délicieux. C'était vraiment très très bon. Et bien sûr, je vous ai mis plein de photos et les liens de tout ce dont je vous parle dans ce podcast sur le site explorejampo.com pour que vous puissiez retrouver facilement toutes les informations dont je vous donne et vous faire une idée un petit peu du quartier. Toujours dans la thématique shopping, mais là, ce serait plus pour les amoureux de manga et différents goodies. Il y a un magasin qui s'appelle Village Vanguard. C'est un magasin qu'on peut trouver dans plusieurs quartiers à Tokyo. Un des plus célèbres est à Shimokitazawa, qui est très grand justement. Et là-bas, j'ai pu trouver des petites perles et des raretés. J'ai trouvé des stickers, par exemple Dr. Slump, là-bas pour pas cher, et qui étaient difficiles à trouver. Donc j'étais assez content. Donc voilà, vous pouvez faire un petit passage là-bas. Je pense que si vous êtes fan de manga et autres, vous allez peut-être trouver des trucs qui vont vous faire plaisir là-bas. Et dans le nord du centre-ville, on va trouver une curiosité avec un centre commercial qui s'appelle La Vita, qui recrée une petite Venise. Alors personnellement, j'y suis pas allé parce que j'avais oublié en fait, tout simplement. Je savais qu'il y avait ça. C'est en gros en fait l'attraction principale quand on va parler de la ville. C'est-à-dire que dans les guides touristiques, si on va parler de cette ville-là, on va vous dire d'y aller à cause de ça principalement. Moi, je l'ai pas fait. Voilà. Désolé, je peux pas vous dire si c'était sympa ou autre, mais au vu des photos, ça a l'air assez chouette. Ça reste dans le centre-ville, c'est très facile d'accès, donc pourquoi pas passer un œil. Et voilà, il y a peut-être des photos rigolotes à faire. Et puis voilà, c'est toujours marrant ce côté un petit peu centre commercial par d'attractions qu'on peut trouver parfois au Japon. Enfin bref, vous l'aurez compris, vous pouvez passer une bonne après-midi à flâner dans les rues. Ou si vous n'êtes pas trop boutique, vous pouvez ensuite aller en direction de la Tamagawa, donc cette grande rivière, qui est à 30 minutes à pied environ. Il y a un super point de vue en plus sur la rivière qui surplombe totalement cette rivière. Et tous les quartiers autour sont très bourgeois. Et du coup, vous allez pouvoir découvrir des magnifiques demeures, des super maisons. Si vous êtes fan d'architecture, vous allez en avoir plein les yeux. Donc franchement, ça monte, il y a des petites ruelles qui vont dans tous les sens. C'est assez sympa de se balader. Alors c'est vrai que quand on va au Japon pour 2 semaines, c'est un peu compliqué de faire ce genre de balade parce qu'on va vouloir faire tous les quartiers touristiques et ça prend du temps. Mais si vous avez le temps de vous perdre, franchement, je vous conseille vraiment de vous perdre dans les petites rues de banlieue. Il ne va pas y avoir des choses extraordinaires à voir, mais c'est juste l'ambiance et vous allez pouvoir vous rendre compte à quoi ressemble le vrai Japon finalement. Une autre option sinon, c'est aller de rejoindre le parc olympique de Komazawa. Moi perso, je l'ai fait en marchant, c'était un petit peu long, il n'y avait pas d'attraction super waouh sur le chemin, mais comme je vous le disais, j'adore me balader dans les quartiers résidentiels. C'est assez rigolo, ça monte, ça descend, ça serpente dans tous les sens. Si vous aimez l'architecture, vous pouvez voir plein de maisons différentes. Et c'est plutôt paisible. Donc moi j'aime bien, mais je pense que vous pouvez y aller via un train ou via un bus. Ça doit être assez facile d'accès. Et le parc olympique est assez mignon. Il y a plein de petites balades à faire, il y a des cafés autour, mais ça j'en parlerai dans une autre émission. Donc si vous en avez un peu marre de la foule, cette ville franchement sera parfaite. C'est seulement à 20 minutes de Shibuya. Ça vous permet de changer complètement d'environnement et de passer quelques heures agréables. C'est vraiment un quartier personnellement que j'aime beaucoup pour ma part. Je dois avouer que même si je devais habiter là-bas, why not, je ne serais pas contre. On est quand même proche, comme je vous dis, à 20 minutes de Shibuya. Alors après, je pense que c'est un petit peu bourgeois au vu des maisons et au vu des gens qui étaient sur place. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Français aussi qui avaient l'air d'habiter sur place. Donc je pense que c'est un quartier qui nécessite quand même d'avoir les moyens pour habiter là-bas. Mais au final, ça fait une balade qui est plutôt chouette. Moi, je vous le conseille, j'ai vraiment bien aimé. Mais maintenant, il est temps de passer au coup de cœur du moment.
Et dans ce coup de cœur du moment, on va vraiment pas faire dans l'originalité. Mais on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ce coup de cœur du moment. Et ça va être Ichiban Japan et ses vidéos sur le Japon. Ichiban Japan est vraiment connu par la communauté des fans du Japon francophone, parce qu'il a fait des vidéos sur le Japon qui sont de véritables petits documentaires à travers tout le Japon. Vous pouvez retrouver une tonne de vidéos sur sa chaîne et découvrir un autre Japon, parfois touristique, mais parfois aussi très local, où il va pas hésiter en fait à discuter avec des locaux, parfois même dormir chez des inconnus, et c'est franchement agréable à regarder. Il y a un vrai travail derrière, c'est pas des vidéos de vacances comme certains pourraient faire, ou des clips comme aussi certains vont faire avec leurs vidéos de vacances où il va y avoir surtout de la musique, ou du vlog. Non, là il y a vraiment un côté travail, un côté documentaire qui est intéressant et qui est plutôt chouette. Et ça permet de découvrir le Japon de façon amusante et parfois un peu hors des sentiers battus. Comme je vous disais, parfois ça va être des choses très touristiques, mais voilà, il y a un peu de tout. Et je pense que c'est un des meilleurs youtubeurs francophones en tout cas, qui fait les meilleures vidéos de qualité. Alors moi personnellement, je suis pas un fan dans le sens où je le suis pas sur tous ses réseaux sociaux, etc. Mais pour avoir regardé ses vidéos, franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc si vous n'avez jamais vu des vidéos d'Ichiban Japan, je vous le conseille fortement. Et comme d'habitude, je vais vous mettre bien sûr le lien de sa chaîne YouTube et tous ses réseaux sociaux sur mon site. Et franchement, si vous commencez une vidéo, je suis persuadé que vous allez vous faire l'intégrale dans la foulée, vous allez vraiment aimer. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on va faire aussi un gros classique, on parlera du JR Pass. Ce pass qui facilite vraiment la vie dans les transports quand on est en vacances au Japon. Mais parfois, peut-être que c'est pas si bien que ça de l'avoir, il vaut peut-être mieux payer ses billets soi-même à l'unité, mais ça on en parlera dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao, bye bye, mata.